Bonjour, aujourd'hui j'aimerais donner des bonnes nouvelles, des messages de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje, Medjugorje. C'est en Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est. Et ce sont des messages qui sont recueillis dans le livre aux éditions des Béatitudes, Paroles du ciel, message de Medjugorje, message de Marie à Medjugorje, de Cyril C-Y-R-I-2-L-E, Auboyneau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U. Il y a aussi le livre qui relate beaucoup de témoignages où des personnes ont eu vraiment la conviction dans leur cœur que c'était bien la Sainte Vierge Marie, qui est très beau, très important et très beau. Medjugorje, le triomphe du cœur, les années 90. Voilà, c'est le titre de l'autre livre, de Sœur Emmanuelle, E-M-M-A-N-U-E-L, Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D. Medjugorje, M-E-D-J-U-G-O-R-J-E, le triomphe du cœur, les années 90. Voilà. Alors, elle parle à propos du jeûne lors d'un message le 21 juillet 1982. Le meilleur jeûne, c'est au pain et à l'eau, par le jeûne et les prières. Elle parle des prières du rosaire, le chapelet, si possible le rosaire. On peut arrêter les guerres, on peut suspendre les lois de la nature. La charité ne peut pas remplacer le jeûne. Ceux qui ne peuvent pas jeûner peuvent toutefois le remplacer par la prière, la charité et une confession. Mais tous, sauf les malades, sont appelés au jeûne. Et à propos d'une question sur la possibilité d'une troisième guerre mondiale, le lundi 12 juillet 1982, la Sainte Vierge a répondu « La troisième guerre mondiale n'aura pas lieu ». Donc c'est une très bonne nouvelle, la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu. Et il y a quand même encore énormément de pays en guerre. Et ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières. Sans oublier la parole de Marthe Robin, qui ne va pas forcément se réaliser, mais qu'elle a quand même dit pour nous avertir en France. La France sera à feu et à sang, à cause de son orgueil. Voilà. Bon, mais en se tournant vers la Sainte Vierge, tout changera. Voilà. Donc autant se tourner vers la Sainte Vierge tout de suite, comme ça, on en sera sûr que ça n'arrivera pas. Voilà. Le samedi 24 juillet 1982, la Sainte Vierge Marie à Medjugorje a parlé du ciel. Nous allons au ciel en pleine conscience, celle que nous avons maintenant. Au moment de la mort, nous sommes conscients de la séparation du corps et de l'âme. Il est faux d'enseigner aux gens que nous renaissons plusieurs fois et que nous passons dans différents corps. On ne naît qu'une fois. Le corps, tiré de la terre, se décompose après la mort. Il ne revivra jamais. L'homme reçoit un corps transfiguré. Quiconque a fait beaucoup de mal durant sa vie peut aller droit au ciel s'il se confesse, regrette ce qu'il a fait et communie à la fin de sa vie. Et quand je citais Marthe Robin
a eu une vie de prière et de sacrifice dans l'amour de Dieu, qui a pu donner les foyers de charité en premier à Châteauneuf de Galor avec une école, 26 330 Châteauneuf de Galor, dans la Drôme, en France, et il y a aujourd'hui plus de 100 foyers de charité dans le monde, voilà, avec énormément de grâce partout. Et Marthe Robin a eu quelques apparitions de la Sainte Vierge aussi. Et souvent ces paroles sont les mêmes paroles que la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. Quand Marthe Robin dit « Mon âme déborde d'amour, comme un fleuve qui devient une mer, et la paix s'écoule tranquille en mon cœur comme une rivière. » Et la Sainte Vierge Marie a donné une prière pour un groupe de prière de Medjugorje, qui est encore là, et qui reçoit encore des messages de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge a donné cette prière qu'ils lisent tous les jours. « Mon âme est pleine d'amour comme la mer. » Voyez là. « Mon cœur est plein de paix comme la rivière. » Nous ne sommes pas des saints, mais nous sommes invités à le devenir. Alors vous voyez la similitude exacte entre Marthe Robin et un message de la Sainte Vierge à Medjugorje. C'est magnifique, c'est magnifique, voilà. Et la Sainte Vierge parle donc de quiconque a fait beaucoup de mal durant sa vie peut aller droit au ciel s'il se confesse, regrette ce qu'il a fait, confession en vérité, et communie à la fin de sa vie. Et la Sainte Vierge parle aussi donc de la confession le vendredi 6 août 1982, qui était la fête de la transfiguration. Il faut inviter les gens à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi. J'ai invité les gens à la confession fréquente. La confession mensuelle sera un remède pour l'Église d'Occident. Il faut transmettre ce message à l'Occident. Et la Sainte Vierge a donné pour son nom à... Vous savez, à chaque endroit dans le monde où elle apparaît, elle a un nom. Là, elle a demandé Notre-Dame de la paix et de la réconciliation. Et il y a à Medjugorje des confessions sans arrêt. Il y a des prêtres disponibles, il y a des confessions sans arrêt toute la journée, tout le temps. Voilà. Il y a eu le nom donné par un prêtre de Medjugorje, il a appelé Medjugorje le confessionnal du monde. Tellement c'est beau, c'est l'une des plus grandes grâces pour trouver la paix. Parce que on reconnaît que l'on a fait du tort et en même temps on se remet dans la miséricorde de Dieu. Enfin, on accueille la miséricorde de Dieu. Et comme le disait un prêtre aussi, la confession, c'est se remettre en état de sainteté. Dès que vous avez reçu l'absolution dans une confession sincère, vous êtes en état de grâce, de sainteté. C'est-à-dire, vous êtes complètement dans l'amour de Dieu à cet instant-là. Vous l'accueillez totalement. Voilà. Et Dieu nous appelle à la vie, à la joie, au bonheur, à la paix. Et aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la paix et c'est des chemins qui ne leur donnent pas. Et même des personnes très très honnêtes et très très
avides d'avoir vraiment la paix de Dieu, par exemple, font le blanc dans leur tête, font le vide dans leur esprit. Et non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce que ça... vous refoulez vos problèmes et en fait, la prière, c'est se mettre devant Dieu en étant conscient qu'il nous aime et en lui parlant, comme on parle à un ami. Et même si vous avez une journée très chargée, vous pouvez par exemple prévoir 10 minutes au moins par jour où vous pouvez vous mettre devant Dieu et puis lire un peu la Bible, devant la croix de Christ, devant une image de Dieu ou de la Sainte Vierge. Et puis essayez de ne pas retarder cette heure-là. Par exemple, prévoyez 20h30. N'essayez pas de décaler 20h45 et puis 21h et puis pourquoi pas 22h. Tout simplement parce que c'est Dieu, il vous aime et c'est votre créateur. Et si vous vous disiez, tiens, demain à 20h30, j'ai un ministre à appeler, non seulement vous y penseriez toute la journée, mais vous ne rateriez pas à 20h30. Et dès 20h15, vous commencerez à regarder l'heure en vous disant, ça va arriver, je vais l'appeler, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je prépare bien mes phrases. Et il faut que c'est Dieu, Dieu il vous aime, hein. C'est pas comme un être humain, c'est beaucoup mieux. Et voilà, et c'est votre ami, et ne retardez pas l'heure, même d'un quart d'heure, même si vous avez d'un seul coup dans votre tête, tiens, il faut absolument que je fasse ça, des choses matérielles très importantes d'un seul coup, gardez cette heure-là, même si c'est un seul quart d'heure par jour pour Dieu, si c'est 20h30, c'est 20h30. Voilà, dites-vous que c'est très important. Pour l'Eucharistie, essayez de le recevoir au moins le dimanche, et si possible en semaine, c'est grâce immense l'Eucharistie. Essayez de vous préparer avant, à l'intérieur de vous-même, vous dire que si vous receviez une personne très importante dans votre maison, vous allez faire très propre, vous allez mettre une belle table, vous allez mettre vous allez chercher à ce que ce soit accueillant, que ce soit chaleureux. Et bien votre âme, Dieu y vient dans l'Eucharistie. Alors cherchez à ce que ce soit accueillant, avec un cœur chaleureux. Voilà. C'est Dieu, comme disait Saint Padre Pio, on ne sera jamais digne de recevoir Dieu, mais il le veut. Il veut se donner à nous. Alors allons-y, avec humilité, mais allons-y quand même. Allons-y le plus souvent possible. Voilà. Si c'est tous les jours, eh bien c'est très beau, parce que Dieu, il nous donne la vie chaque jour. Voilà. Mais il ne nous force pas, mais il nous attend quand même. Voilà. Il nous attend. Et puis après la messe, se recueillir avec une action de grâce, dire merci, ou alors une prière d'adoration. À Notre-Dame de Fatima, l'archange Saint-Michel a apporté, qui est l'ange de la paix, d'ailleurs, a apporté la prière de l'adoration de la Très Sainte Trinité, que vous pouvez trouver facilement. Cette très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé. Et je vous demande par les mérites du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, par le cœur immaculé de la Vierge Marie, la conversion des pauvres pécheurs. Voilà. Bon, c'est une possibilité. Vous pouvez rendre grâce en disant tout simplement merci. Merci à Dieu d'être venu dans votre cœur. Merci à Dieu de vous aimer. Merci à Dieu pour tout ce que vous avez de matériel, de familial, de bien, de difficile. Confiez tout à Dieu à ce moment-là par les mains de la Sainte Vierge. Et puis une petite anecdote.
essayez de ne pas manger tout de suite. C'est un conseil, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même Dieu qui vient dans notre âme. Quand on vient recevoir l'Eucharistie, tout de suite se précipiter 10 minutes après sur des chips ou des jus d'orange, c'est pas très cool pour Dieu. Bon, enfin, ça dépend après si... Vous savez, Dieu n'a pas changé, c'est le même dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Il était déjà miséricordieux, il était déjà tout amour, mais il avait aussi déjà dit à Moïse, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et là, ce n'est pas seulement le buisson ardent, c'est Dieu lui-même. C'est un miracle, c'est un mystère. L'Eucharistie, c'est Dieu lui-même. Le sang du Christ, c'est Dieu lui-même. Mais faites-lui ce cadeau. Vous pouvez lui faire ce cadeau, de lui dire, voilà, je prends l'Eucharistie et pendant une demi-heure, je ne mange pas pour respecter Dieu en moi. Voilà. C'est une manière de rendre grâce aussi. Voilà. Et puis la prière à Saint Michel Archange, qui avait été donnée par le pape, est fortement recommandée de dire à la fin de la messe. Voilà. Cela est une protection pour vous, pour votre famille, pour votre ville, pour votre pays, pour... voilà. Et... donc chercher la paix, il y a beaucoup de gens qui cherchent la paix, qui veulent la paix en eux, qui veulent la paix dans leur famille. Donc vraiment prenez ces livres-là et feuilletez-les, lisez-les. Il y a beaucoup de... Des fois on a la pensée, ah, si Medjugorje c'est pas vraiment le Christ. C'est naturel d'avoir cette pensée-là, mais je veux dire, il y a tellement de livres qu'on lit en se moquant bien que c'est pas le Christ. Hein, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de journaux, de psychologie magazine, de journaux ou de livres qu'on lit. On lit Harry Potter, on lit des choses, on sait que c'est pas le Christ et on le lit. Et on dit, ben tant pis, qu'est-ce que ça peut faire? Et là, bizarrement, on se dit, ben non. Eh ben pourquoi pas? Il y a tellement de personnes qui ont reçu la grâce de la vraie conversion. C'est ça qui est le plus important. Alors évidemment, il y a eu des très grands miracles. Là, si vous allez sur Internet, les enfants de Medjugorje, il y a le soleil qui a tourné, il y a eu des tas de phénomènes surnaturels. Évidemment parce que Dieu, c'est le Créateur, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est de sauver les âmes. C'est pas un saint, un jour, un moine qui est devenu saint, était embêté par quelqu'un qui lui disait « Ah, si vraiment Dieu est Dieu, alors il peut bouger cette pierre de là, il peut la faire changer de place devant moi et la mener à 1 mètre plus loin. » Et demander 1 mètre plus loin. Une énorme pierre. On ne pouvait pas la soulever humainement, c'était impossible. Le moine a beaucoup prié. Et puis après, il a posé la question dans le Saint-Esprit, c'était pour ce cas-là précis, il lui a dit est-ce que tu es capable de changer de cœur envers Dieu qui est amour et pas seulement Dieu qui change qui peut bouger les pierres? Puis il a prié avec lui. Et puis durant la prière, la pierre s'est mise à s'envoler en l'air. Elle n'est jamais retombée. Elle n'est jamais retombée, elle est partie en l'air comme ça. Et la personne a demandé le baptême, la confession, la confirmation, la première communion. Elle a reçu tous les sacrements, elle a vécu dans le Saint-Esprit, dans la prière du rosaire, du jeûne, et ça a radicalement changé sa vie. Non seulement elle a eu la paix, elle a aussi la joie, et elle débordait d'amour envers chacun. Voilà. Et donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que Dieu aime chacun de nous. Voilà, dans notre histoire. Voilà. Que Dieu est présent à la messe. Et Dieu est présent dans les églises, puisque là, il y a encore l'hostie consacrée dans tous les tabernacles.
Voilà. Et puis, il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors, ça va peut-être en faire froncer les sourcils, mais les 10 commandements. Les 10 commandements, on peut dire quoi? Des promesses de bonheur, etc. Ça, c'est la vision qu'on a, parce qu'en fait, on ne connaît pas bien. On ne connaît pas bien que le commandement, en fait, c'est comme disait le Saint Curé d'Ars, Dieu, il nous dit, je te donne tous mes biens. Utilise-les pour ton bonheur. Fais en sorte de me plaire dans ce qui est juste. Voilà. Et c'est des promesses de bonheur. C'est une promesse. Ce n'est pas... Ne fais pas ça comme nous, humainement, on dit ne fais pas ça. C'est Dieu qui le dit parce qu'il nous connaît mieux que ce qu'on se connaît nous. S'il nous dit ne fais pas ça, c'est plutôt essaye de faire de cette manière et tu verras à quel point tu auras vraiment la vie en toi. Voilà, à quel point tu auras la paix et l'amour en toi. Combien de gens aujourd'hui cherchent la joie aussi, et puis bon, à force de vivre dans le mensonge, même si c'est des gens qui cherchent sincèrement la vérité, enfin Dieu fait des belles promesses. Dieu fait des belles promesses. Hein. Il y a par exemple, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est une très bonne nouvelle aussi, parce que lorsqu'on est dans l'idolâtrie, quand on préfère des créatures à Dieu, hein, quand on dit oh la Bible, Dieu l'a dit de haïr ça c'est ses parents par rapport à lui, je ne sais pas d'où vient cette traduction, des tas bon, je ne suis pas capable de dire si c'est la bonne traduction ou pas, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si dans notre cœur, on préfère une créature, un être humain, à Dieu, eh ben on est malheureux. Voilà. Parce qu'on sera toujours confronté à des conflits, à des difficultés, à des déceptions, et avec Dieu, jamais. Parce que Dieu, c'est le créateur. C'est pas une invention, c'est pas une philosophie, c'est pas une idée, c'est pas nos propres forces, il existe, voilà. Et donc en fait, c'est si on préfère nos parents, nos enfants, ou des animaux, ce qui est assez embêtant, si on préfère une créature à Dieu, ça ne nous rend pas profondément heureux. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de la joie, mais ce n'est pas le bonheur profond. L'idolâtrie, il peut y avoir aussi à chercher le pouvoir ou l'argent. Alors il y a des personnes qui cherchent l'argent parce qu'elles ont peur de manquer. Bon, c'est un peu dommage. Vous vous gâchez la vie. Mais surtout, c'est que si vous cherchez l'argent, vous oubliez Dieu. Si vous vous levez le matin en vous disant « Aujourd'hui, je vais essayer de gagner de l'argent » ou « Est-ce que je vais réussir à avoir assez d'argent ?» vous mettez de côté la providence et la confiance en Dieu. Et ça vous rend malheureux. Voilà. Tout simplement. Dieu ne dit pas quelque chose pour nous embêter ou pour nous faire souffrir ou pour nous je ne sais pas quoi. C'est
C'est une mise en garde pour nous dire « Ah, je te préviens, mais à n'importe quel moment de ta vie, tu peux changer. À n'importe quel moment de ta vie, tu peux revenir sur tes actes et tes paroles. Et je suis toujours prêt à te pardonner. » Voilà. Et puis il y a aussi la superstition. Tout ce qu'il y est... bon, enfin, je ne sais pas si aujourd'hui ça compte encore beaucoup, mais par exemple, ah tiens, on met une chouette sur la grange pour éviter le malheur, ou je ne sais quoi. Avant, il y avait des significations enfin, il y a une origine, il y a des, comment dire, il y a des choses naturelles qui se vérifient, c'est-à-dire, c'est vrai que si on a un épouvantail dans un champ, au niveau des oiseaux, ce sera nécessaire, c'est-à-dire indispensable, il n'y a aucune... ça c'est certain. Mais par contre, ne mettez pas votre foi dans des choses... ne cherchez pas à éviter le malheur ou des choses difficiles, ou avec des animaux, ou avec des gris-gris, ou avec... il y a des personnes, par exemple, mettent un fer à cheval à l'entrée de la maison et elles mettent la main sur le fer à cheval tous les jours. C'est de la superstition. C'est de la superstition. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Dieu ou que vous n'êtes pas bien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est que c'est dommage parce que vous êtes dans un lien avec le mal. Dans un lien avec quelque chose qui vous fait du mal. Voilà. Parce que vous mettez votre confiance dans un objet et Dieu, ben, il veut vous libérer de ça. Voilà. Je veux dire, le fer à cheval, mets ma croix à la place du fer à cheval à l'entrée de ta maison. Et avant d'ailleurs, on avait de l'eau bénite et on faisait une croix d'eau bénite avant de rentrer dans sa maison et avant d'en sortir. Bon, ben, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Voilà. Donc tout ce qui est superstition, n'ayez pas peur, ne mettez pas vos peurs, ne cherchez pas à enlever vos peurs avec des objets, parce que si vous regardez bien au fond de vous-même, ça vous enlève pas la peur. Ça vous tranquillise 5 minutes, et puis en fait, vous avez la peur quand même. Tout ce qui est fer à cheval, des gris-gris, des amulettes à porter sur vous, tout ça vous jetez. Vous jetez. Et puis si vraiment ça appartient à une personne de la famille auquel vous tenez, ben faites une croix d'eau bénite dessus, et puis dans la prière, vous aurez le discernement pour s'il faut juste le mettre dans un coin ou s'en débarrasser. Priez, et puis Dieu vous conseillera mieux. Si vous faites déjà bien une croix d'eau bénite sur les objets de votre maison de temps en temps, c'est bien, c'est ce que conseille la Sainte Vierge aussi. Elle dit, mettez des objets bénis, des croix, une croix, la crucifix, une image de la Sainte Vierge et une image de Saint Michel Archange dans vos maisons, et portez un objet béni sur vous. Ça peut être la médaille miraculeuse qui est donnée à la rue du Bac, par exemple, voilà. Ou une croix, tout simplement, si vous voulez, autour du cou, voilà. Bénie par un prêtre, voilà. Et le livre qui peut vous aider, il y a beaucoup de témoignages, d'explications très très claires, très intéressantes. C'est Des ténèbres à la lumière, c'est le titre, Des ténèbres à la lumière, de Jean Pliat, P-L-I-Y-A. Voilà. Et donc il explique aussi les erreurs de la magie, de la sorcellerie, du spiritisme, soit des personnes qui le font pour essayer, soit des personnes qui se plongent dedans en disant je vais aider les autres. Si vraiment vous voulez aider les autres, alors rejetez tout ça. Rejetez tout ça. Vous savez, ce qui fait tourner les tables, ce qui vous fait croire que les personnes qui vous sont chères, qui sont mortes, enfin en fait elles ne sont pas mortes, elles sont soit au ciel, soit au purgatoire. C'est le corps qui est devenu poussière, mais leur âme existe, on est d'accord. Mais
Si vous cherchez à appeler ces gens-là, ce ne sera jamais eux. Même si vous avez le vrai visage devant vous, il y a des gens à qui c'est arrivé, même si vous avez le vrai visage devant vous, ou même si vous avez la vraie voix de la personne, ce n'est jamais, c'est le malin, l'adversaire qui veut vous tromper, et il est très fort là-dedans. Mais bon, ce n'est jamais eux, jamais. Même si vous allez dans un cimetière ou je ne sais où, que ce soit frapper un coup, frapper... Tout ça, ce n'est jamais vos défunts ou les défunts de quelqu'un d'autre. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Mais par contre, vous pouvez les aider. Par contre, vous pouvez les aider en faisant célébrer des messes pour eux. Alors là, l'Église le dit, et l'Église est dans des très bonnes nouvelles là-dessus. Il y a d'ailleurs Saint Padre Pio qui avait justement ce charisme de... Il a vu des âmes pour lesquelles il a célébré des messes qui étaient décédées. Il les a vues aller au paradis, dans un grand sourire, dans une lumière éclatante. Voilà. Mais c'est un charisme très particulier, il avait des stigmates. Bon, c'est un accompagnement spirituel. Ne vous confiez pas à n'importe qui, ne faites pas confiance à n'importe qui pour des choses comme ça. Si la personne est déclarée sainte par l'Église, bon, d'accord. Mais bon, une personne qui est encore vivante, écoutez les différentes... écoutez déjà les promesses de Dieu et les paroles des saints. Et puis, après, ben, ce sera déjà beaucoup. Et donc, tout ce qui est sorcellerie, magie, il y a beaucoup de gens qui cherchent à aider les autres en ayant des dons. Alors, le don de la voyance, de toute façon, c'est grave pour votre âme, pour les autres. L'avenir... Les êtres humains ne le savent pas, l'adversaire, qui est une créature qui existe, il ne le sait pas non plus. Il ne le sait pas non plus. D'ailleurs, même un événement du passé où personne n'a vu ni entendu, l'ennemi n'aura jamais le droit de le dire. C'est important comme témoignage des personnes qui ont cherché à... Voilà, après, bon... Vous pouvez ne pas croire ça, vous dire, moi j'ai tellement de pouvoir, je peux tout savoir. Ne vous laissez pas mener en bourrique non plus. Ne vous laissez pas mener en bourrique non plus. Voilà. Ce sera jamais pour votre bien. Si vous voulez vraiment aider les autres, commencez déjà à ne pas chercher le pouvoir. Comment expliquer ça? Par exemple, la maladie, Dieu n'a pas dit qu'il allait guérir automatiquement. Tout ce qui est des choses automatiques, vous laissez tomber. Les choses magnétiques. Il y a une personne qui s'était fait avoir parce qu'elle faisait du magnétisme aux gens en priant à notre Père. Et un Je vous salue Marie, les gens étaient guéris. Alors les gens, et même lui, se disaient, mais c'est vraiment Dieu, puisque je prie à notre Père et le Je vous salue Marie. Ne vous mettez pas là-dedans. Ouh là 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 là. Mettez pas là-dedans. Le malin, il est présent. Je veux dire, dans les églises, on peut prier, avoir la Sainte Messe, il est présent quand même. Le Christ, il a été tenté au désert, et c'était le Christ. Il n'a jamais fait un seul péché de sa vie, même pas en pensée. Mais quand... Je veux dire... évidemment, quand on... il y a une différence entre la présence des choses célestes et puis de l'ennemi autour de nous dans le monde, et puis le péché dans notre âme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. Votre âme, votre volonté, vous faites un péché quand vous mettez votre volonté. Je fais volontairement du magnétisme. Là, vous faites un péché.
même si vous voulez faire le bien, c'est là que l'ennemi vous trompe, c'est là que vous faites avoir. Si vous voulez vraiment aider les gens, n'imposez pas les mains et sur la tête. Bon, enfin, si vous prenez la main, mettez la main sur le bras, oui, mais n'imposez pas vos mains sur la tête des gens, les laïcs ne le font jamais. Vous n'avez pas les mains consacrées, mais vous pouvez prier pour les malades, évidemment. C'est même recommandé. Faire une onction d'huile sur le front. Mais ne cherchez pas la guérison à tout prix. Cherchez la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est là que vous aurez les plus beaux miracles, parce que comme a dit Dieu, la porte est étroite et nombreux sont ceux qui vont dire: Seigneur, j'ai fait tant de miracles en ton nom, tu me connais bien. Le Seigneur va dire: allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Donc cherchez la porte étroite, cherchez la volonté de Dieu pour vous, pour ceux que vous aimez, ceux que vous accueillez pour aider. Cherchez la prière du rosaire, il y a l'huile du lot. Donc c'est la Sainte Vierge aussi, qui est apparue à Benoît il y a longtemps, et Notre-Dame du Lot dans les Hautes-Alpes, 05000, et qui a permis que cette huile soit donnée à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur cœur. Faire une croix sur son cœur, ou faire une croix sur la mort malade. Ce qui est important, vous savez, il y a une dame qui s'appelle Maria Sima. Et dans le livre L'étonnant secret des âmes du purgatoire, il y a son interview qui est recueillie. Aujourd'hui, elle est au ciel. Et elle a le témoignage donc d'une dame elle a reçu des visites des âmes du purgatoire, mais ça a été reconnu par l'Église. Son prêtre et son évêque ont été d'accord. Ce n'est pas quelque chose qui était fait caché dans le coin d'une maison, et puis elle n'a jamais cherché à être connue. Je veux dire, au départ, ça l'a gênée plus qu'autre chose. Elle n'a jamais cherché à... Tout ce qu'elle dit, c'est des vérités théologiques. C'était une paysanne qui n'avait pas eu la chance d'avoir fait des études, et tout ce qu'elle dit, c'est des vérités théologiques. Voilà. Donc il y a une dame qui a souffert dans un village très pauvre, un pays très pauvre, elle a souffert d'une maladie où elle n'a pas pu avoir de bons médecins. Et pendant 30 ans, elle a souffert énormément. Et elle a offert toutes ses souffrances pour le bien de sa commune. Et puis elle est décédée. Enfin, elle est au ciel. Elle est née au ciel. Et puis, donc elle est apparue ensuite à Maria Sima, et elle a pu lui dire: j'ai offert toutes mes souffrances à Dieu par amour. Je lui dis: c'est pour toi, je te l'offre par amour, je t'aime mon Dieu, je te le donne. C'est pas j'aime la souffrance, ça n'existe pas, ça. C'est je t'aime mon Dieu et je t'offre ce que je vis. Voilà, pour des grâces. Et peu après sa mort, il y a eu des avalanches très très meurtrières dans tout le pays. Des gens mouraient sous la neige, c'était horrible. Les hurlements, les fracas en pleine nuit. Mais bon. Et dans ce village-là, où elle avait vécu pendant 30 ans des souffrances terribles, donc en se plaignant très peu, en offrant tout à Dieu, dans sa prière, il n'y a eu pas un seul mort, et pas un seul dégât. Voilà, donc c'est un très beau témoignage. Et
Donc je vous recommande aussi ce livre, L'étonnant secret des âmes du purgatoire. Voilà. De Sœur Emmanuelle Maillard. Voilà. Qui est à Medjugorje, qui est de la communauté des béatitudes, et donc qui écrit en français et qui voilà, elle prie beaucoup. Et voilà, donc toutes les choses aussi où on peut dire, tiens, on va faire du spiritisme pour s'amuser, etc. Ne faites pas des choses pour vous amuser, c'est pas une bonne idée. Pas ces choses-là. S'il vous plaît, pas ces choses-là. Et puis soyez convaincus que la Sainte Vierge, de toute façon, elle existe aussi et elle est d'une grande protection vis-à-vis de ces choses-là. Une grande protection. Un jour, c'est un témoignage, il y a eu une représentation de magie pour enfants, soi-disant. Alors, ça s'appelait pas magie, c'était de l'illusionnisme. Vous savez, hein, quand les gens disent de l'illusionnisme, c'est de la magie. C'est l'adversaire. N'ayez pas froid aux yeux de le dire autour de vous, de dire n'allez pas là, c'est de la magie. D'ailleurs, tous les grands cabarets du monde, il y a des choses de cirque, mais il y a aussi de la magie. Voilà. Après, vous décidez en toute conscience si vous montrez ça à vos enfants ou pas. Mais il y a le cirque qui est le cirque, la danse, et puis il y a la magie aussi. Voilà. Donc appelez toutes ces créatures de l'enfer qui existent pour avoir des dons, des pouvoirs, etc. Voilà. Donc, un jour où il y avait justement cette représentation d'illusionniste pour enfants, à un moment, le bonhomme dit, donc je mets cette dame entre 4 rideaux assise sur un tabouret, et puis vous allez voir, il y a quelque chose de très formidable qui va se passer. Tatati, tatata. Il a demandé à une personne de l'assemblée de venir s'asseoir sur un tabouret et de donner son âme, et la personne a dit oui. Et vous voyez un peu ce que ça signifie? Vous voyez ce que ça signifie? Alors je crois qu'elle était adolescente et qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Ce n'est pas du tout contre elle, mais c'est contre l'idée d'aller là-bas. N'allez pas dans ces choses-là. N'allez pas dans ces lieux-là. Ne sous-estimez pas ces choses-là. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous n'allez pas tomber malade le lendemain. Mais la fille qui a donné son âme ce jour-là sur le plateau, elle a un lien avec l'ennemi. Elle a un lien avec l'ennemi. Elle a volontairement accepté que l'adversaire entre dans son âme. Se leur insigner, c'est quand même pas... Et donc, tout le monde s'apprêtit à quelque chose de formidable. Et puis il y a une personne dans la pièce, une seule, qui a juste dit 3 je vous salue Marie. C'est pas beaucoup. Vous pourrez dire, oh, dès le premier je vous salue Marie, il y a eu un grand fracas. Alors là, c'était pas trop ce qu'il avait prévu. Et les 2 autres je vous salue Marie aussi. Et le monsieur a eu peur. Le bonhomme a eu peur. Je crois qu'il n'était jamais arrivé avant. Il a eu peur et il s'est mis à genoux. Il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de récupérer des pouvoirs. Mais bon, vous savez ce que c'est. Hein. L'ennemi est toujours esclave de Christ. Devant la Sainte Vierge, il ne pourra jamais rien faire. Donc voilà. Mais quand il a ouvert le rideau, la personne qui était censée, je ne sais pas quoi, avec un seau, il devait avoir une disparition, une apparition, enfin, quelque chose de spectaculaire. Elle s'était reçue le seau sur la tête. Elle avait eu mal. Elle avait été... L'adversaire s'était retourné contre la personne qui l'utilisait. Parce que le bonhomme était avec donc cette femme qui est d'accord pour faire de la magie avec lui en appelant l'illusion. La femme a reçu le seau sur la tête en étant frappée. Elle a reçu un coup. Et le bonhomme a eu peur. Il a tout de suite refermé le rideau en disant « Il y a une personne dans la salle qui a prié une jeune femme.
cette jeune femme a empêché que le phénomène se réalise. Ben, oui, bon, la jeune femme, c'est la Sainte Vierge, elle est Immaculée Conception, voilà. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, entre l'adolescente qui a dit « je donne mon âme », enfin, je veux dire, au départ, c'était écrit « spectacle d'illusion pour enfants hein. ». Et des adolescents étaient venus comme ça. Donc, ne vous faites pas avoir là-dedans, hein, n'allez pas dans des choses comme ça. Si c'est de la danse, si des animaux, oui, tout va bien, mais si c'est de l'illusion avec des lapins et des disparitions, des choses comme ça, ne rigolez pas, hein. Ne croyez pas que c'est tout ce qui fait bouger les tables, bouger les objets. C'est l'ennemi qui le fait, hein. C'est l'ennemi. Croyez pas, hein. Voilà. Et puis vous n'avez pas plus de pouvoir que ça d'ailleurs, parce que c'est l'ennemi qui en a. Et vous êtes son esclave et il se rigole bien de vous. Il se moque bien de vous. Voilà. C'est le bourreau de l'âme. L'ennemi, c'est le bourreau de l'âme. Le Christ, c'est l'ami de l'âme. C'est l'ami de l'être humain. L'ennemi, c'est pas seulement l'âme, c'est aussi le corps. Hein. Quand l'ennemi a guéri, soi-disant, une maladie, il n'a pas guéri. Il l'a enlevé pour la mettre ailleurs. Et que ce soit... que ce soit aussi pour une dépression ou pour avoir, au lieu d'avoir mal au dos, on a mal à la tête et des migraines qui s'en vont jamais, c'est pas une bonne idée. Et c'est un lien occulte, un lien avec l'adversaire, donc c'est forcément malsain. Pour vous, c'est pour votre bonheur, hein. Après, soyez convaincus qu'avec une confession, la prière, les sacrements, vous avez la force contre toutes ces choses-là. Vous aurez toujours la force. L'ennemi ne peut jamais rien faire sans l'autorisation de Christ. Mais si vous, dans votre volonté, vous l'autorisez à faire des choses dans votre vie, ben vous vous mettez dans des problèmes. Et c'est dommage. C'est dommage. Et vos enfants. Il y a un jour eu une prière de délivrance pour un enfant qui avait environ 10 ans. Et c'est la mère qui est tombée par terre dans la cuisine quand le prêtre a prié pour eux. Voilà. Alors, le lien, il compte aussi pour la famille. Et la maman, elle priait beaucoup. Et l'enfant, ben oui, c'était quelque chose où il s'était fait avoir avec des amis. Il avait fait du spiritisme. Et une seule fois, mais ça suffit. Et depuis, ben, il était dépressif, suicidaire, enfin des choses atroces. Et voilà. Et voilà. Et par contre, après la prière d'un prêtre, c'était un renouveau, c'était très beau. Voilà, c'était très beau. Et surtout la rencontre de Dieu amour, c'est pas une question de pouvoir, de le Christ est plus fort. Oui, le Christ est évidemment, ça c'est évident, mais je veux dire, c'est la transformation de l'être humain pour son bonheur. Et c'est ça au fond, quand vous voulez aider les gens, vous voulez leur bonheur. Et si vous cherchez à ne pas avoir de louanges, si vous cherchez à ne pas qu'on vous remercie, etc., si vous cherchez vraiment la volonté de Dieu, vous pourrez vraiment les aider. Voilà. Vous pourrez vraiment les aider. Et donc ensuite, il y a quelque chose aussi qui est assez méconnu en France, et pourtant il y a énormément de gens qui l'utilisent dans le monde, en France aussi d'ailleurs. C'est le vaudou. C'est assez grave comme pratique, parce que ça consiste à crucifier des gens pour avoir des pouvoirs. Vous voyez ce que ça signifie. Donc là, ça va même plus loin au niveau de... Parce que il n'y a pas seulement la... C'est-à-dire que si vous faites de la voyance, vous faites du mal aux autres en croyant que vous leur faites du bien. Vous vous trompez, vous êtes dans l'erreur, mais vous vous faites avoir. Voilà, vous êtes mené dans l'aveuglement. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites le vaudou, vous faites volontairement du mal aux autres. Pour avoir des pouvoirs, pour avoir de l'argent, pour avoir une femme, pour avoir... Bon. Il y a beaucoup de gens qui font ça,
Mais là aussi, le Christ est vainqueur. Oui, bon, donc c'est soit tuer des animaux, soit planter des aiguilles dans des poupées, ou même des dessins, hein. Un dessin d'une poupée avec votre prénom et des tas d'aiguilles dedans, c'est... Vous bénissez, vous jetez, hein. Bon, après, vous n'y pensez plus, mais c'est juste... Ne gardez pas ça chez vous. Ne gardez pas ça dans vos affaires personnelles. Voilà. N'ayez pas peur, mais ne sous-estimez pas non plus que ça vous fera rien. Voilà. Et donc, le vaudou, il y a quelque chose d'embêtant qui n'est pas très connu. Encore, mais enfin, dans le livre des Ténèbres à la lumière, c'est très bien expliqué, hein, donc soyez rassurés. Mais c'est que parfois, il y a donc des divinités, idoles, qui portent des noms qu'on ne connaît pas. Parce que ça s'utilise pas trop dans la langue courante et qu'on n'est pas trop évangélisé là-dessus, pourtant c'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Et donc, dans le monde du travail ou dans la relation amicale, ou bien en croyant qu'on a des sentiments pour quelqu'un, si vous répétez plusieurs fois le nom d'une divinité et que la personne en face de vous fait le vaudou, ou si vous êtes en présence de chrétiens, ou si vous priez à l'intérieur de vous-même en étant... Si vous êtes au courant, c'est pas pareil. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est de ne pas savoir. Quand vous savez, si vous priez, que vous faites confiance au précieux sang du Christ, ça va. Et si vous n'êtes pas au courant, ben, vous faites avoir. Donc, il y a des divinités idoles qui ont le nom dans Libérer des esprits impurs de Jean Pliat. C'est un tout petit livret à 3 € parce qu'il faut vraiment que ces choses-là soient connues. Tous les Français, de tous les Européens, parce que on n'a pas à accuser les étrangers. Il y a beaucoup de Français qui font ça, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Norvégiens, Suède. Tous les pays maintenant le font. Ne cherchez pas, tous les pays le font. Bon, donc c'est pas la question. Donc soyez au courant et puis trouvez ces livres. Voilà, donc il y a le nom des divinités et ces divinités sont assez embêtantes parce que ça s'appelle les divinités de l'alcoolisme et de la prostitution. Alors, il y a des personnes qui sont... il y a des témoignages très très différents. Des personnes qui ne sont jamais tombées là-dedans alors qu'elles ont rencontré des personnes maléfiques et qu'elles ont dit ces divinités. Voilà. Donc en fait, au lieu de consacrer son âme à la Sainte Vierge, on consacre l'âme voilà, à tout ça involontairement, inconsciemment. Et ça nous donne un lien avec la personne qui veut un lien du cœur avec nous. Donc si une femme ou un homme pratique le vaudou et veut ce qu'on appelait avant gentiment le filtre d'amour, en fait c'est pas du tout des histoires de contes de fées, c'est des choses qui existent. Bon, après il vaut mieux pas chercher à savoir comment, qui, quoi, qu'est-ce qui se passe, mais voilà. Lisez ces livres et puis voilà, toutes les personnes que vous pourrez rencontrer où vous dites c'est pas des lieux très sains comme les boîtes de nuit ou les bars ou les bon, vous mettez pas trop dans des choses comme ça, voilà. Et puis voilà, gardez conscience que les commandements de Dieu c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Ces gens-là, ils n'ont pas la paix, hein. Ils n'ont pas la paix en eux. Peut-être qu'ils la veulent pas. Bon, mais si vous la voulez, rejetez loin tout ça. Rejetez loin tout ça. Voilà. Ne vous dites pas, tiens, il y a un marabout, tiens, il y a un gourou, alors je vais être guéri, ou alors je vais aller voir un voyant pour savoir. Vous savez, même les publicités, il y en a combien vous allez savoir votre avenir, vous allez savoir votre vie amoureuse. Faites pas ces choses-là. Envoyez pas un texto, n'appelez pas les gens. À chaque fois, vous avez un lien occulte. Hein. À chaque fois, vous avez un lien avec l'ennemi, avec l'adversaire. Avec le démon, quoi. À chaque fois.
c'est quand même... ne le faites pas, voilà, c'est tout. Allez à la messe plutôt. Allez à la messe. Et puis si vous vous rendez compte que depuis que vous avez fait ces choses-là, tiens, j'ai moins prié, tiens, j'ai moins pensé à Dieu, tiens, j'ai plus envie d'aller à la messe. Ben ne cherchez pas, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Le Christ, il est à la messe, le Christ est là quand vous priez. Alors, ben faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Mettez-vous dans les mains de Dieu. Regardez plus attentivement les promesses de Dieu pour votre bonheur. Hein. Quand une fille se balade ventre nu et mini-jupe, ça peut être parce qu'elle est mal dans sa peau, ça peut être parce qu'elle veut plaire alors qu'au fond elle veut pas, ça peut être des tas de choses. Mais le Christ, il a dit dans la Bible, le corps vaut tellement plus que le vêtement. C'est le Christ qui l'a dit. Il pense à l'âme en premier, il pense au corps aussi. Il ne veut pas qu'on détruise notre corps. Et quand une jeune fille ou une femme se détruit, elle commence par montrer son ventre nu, toutes ces choses-là où au fond c'est qu'elle ne se comprend pas aimer de Dieu. Et je crois que le plus beau, c'est allez à Medjugorje. Voilà. Allez à Medjugorje. Ne vous jugez pas, cherchez que la vérité dans votre vie, c'est pas que vous mentez forcément aux autres, mais vous vous mentez peut-être à vous-même. Voilà. De vous dire je veux le bonheur, je veux être aimé. Finalement, vous faites tout pour pas l'être. Vous faites tout pour pas être aimé. Voilà. Parce qu'un homme qui aime une femme pour son physique, en fait, il l'aime pas du tout. Et il le sait. Il le sait. Voilà. Donc, voilà. Puis les jeunes filles adolescentes, deux, trois petites prudences. Pas la méfiance. Juste la prudence. Voilà. Soyez conscients que un homme, il n'a pas besoin d'être amoureux pour être avec vous. Ni avant, ni pendant, ni après. Voilà. Même s'il est très gentil. Pas la nature de l'homme, forcément. Enfin, pas du tout. Donc, ne vous jetez pas dans ses bras comme ça. Tout simplement parce que si vous êtes amoureuse, vous voulez qu'il vous aime. Donc, ne vous précipitez pas comme ça. Parce que, évidemment, il y a des tas de jeunes qui vont vous dire regarde les séries américaines ou regarde ceci ou regarde cela. Vous savez, un homme, il réfléchit longtemps pour savoir qu'est-ce que je vais lui dire pour pouvoir... Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire. Voilà. Comment je vais la convaincre que ça se fasse vite. C'est aussi votre part à vous de vous dire bon, c'est beau pour une femme d'être aimée. Même si vous avez 15 ans, c'est pas la question. C'est surtout combien d'adolescentes en sont meurtries après. Voilà. Voilà. Et puis la phrase typique, c'est ah mais lui c'est pas pareil. Oui, oui. Après c'est oh mais ma mère elle comprend rien. Oh mais ma meilleure amie c'est parce qu'elle est jalouse qu'elle me regarde. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Des meilleures amies jalouses, ça arrive. Mais vous savez la meilleure façon, c'est d'écouter tous les avis et de réfléchir ensuite par vous-même. Voilà. Et réfléchissez. Et puis, dites-vous bien que si l'amour est que physique, eh ben, ça veut dire qu'il n'y aurait que des hommes sur Terre. Non, je plaisante. Non, mais bon, il y a
Il y a juste le fait de comprendre que votre corps, il a de l'importance quand même. Pas seulement pour plaire, mais aussi pour être dans le bonheur. Voilà. Et enfin, ne vous fiez pas à des personnes qui pourront vous dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Cherchez pas forcément des modèles. Parce qu'après ces modèles-là, si vous voulez, si vous êtes déçu, c'est peut-être ces modèles-là qui vous laisseront tomber. C'est pas sûr, mais réfléchissez par vous-même. Faites marcher votre intelligence. Hein, voilà. Je vous dis, on veut dire que les gens sont des nuls, qui sont des imbéciles. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas des nuls. Vous n'êtes pas des imbéciles. Pas parce que vous avez 15 ans que vous êtes bête. C'est pas vrai. Que vous êtes incapable de comprendre. C'est pas vrai. Vous êtes bien plus à même de comprendre que ce qu'on peut imaginer. Seulement, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a les témoignages qu'on laisse, il y a le faire comme tout le monde pour se sentir bien dans sa peau, puis vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau après. Ce sera une illusion. Et cette illusion-là, elle ne vous rendra pas heureux. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en colère ou ils cherchent Dieu, mais ils sont mal dans leur peau en fait. Voilà, donc plus vous allez comprendre que Dieu vous aime, plus vous allez être heureux. Voilà. Vous pourrez mieux construire votre vie. L'adolescence, c'est une chance, hein, c'est une chance l'adolescence. La passez pas à vous gâcher la vie, à vous rebeller ou à je ne sais quoi. Comprenez vos parents, ils ont fait beaucoup d'efforts pour vous, comprenez que vous êtes nécessaire pour les autres et cherchez comment les aider. Voilà. Pas forcément vos amis, si c'est pas forcément des... Cherchez les autres qui ont vraiment des gros problèmes. Pas seulement mon portable est cassé ou j'ai mal dormi cette nuit, des vrais problèmes graves. Pas toute seule, mais je veux dire, chercher à former des associations, des équipes, des choses pour... Même si c'est interreligieux, c'est beau. Hein. L'unité, ça peut être aussi que des musulmans, des athées, des protestants, des catholiques s'unissent pour des choses bien. Pas besoin de faire 15 ans de séminaire pour comprendre qu'un protestant est d'accord pour faire le bien. L'unité, c'est sûrement des questions théologiques, mais si on... c'est pas pour nous, pour l'instant, ben, on peut déjà faire tout pour faire le bien, dans les actes, ensemble, voilà, se dire, bah allez, notre vocation, c'est pas forcément d'être religieux, d'être marié parce qu'on est adolescent, notre vocation, c'est de faire régner l'amour là où on est, de vivre tout par l'amour, de surmonter tout par l'amour, de aider les autres par l'amour, pas pour un intérêt soi, pas pour l'amour, voilà. Et puis un dernier témoignage qui est un peu choc pour les adolescentes et qui peut-être beaucoup ne croiront pas, mais parce que ce n'est pas courant, bon. Il y a des filles qui ont eu des éducations chrétiennes, pas forcément catholiques, c'est arrivé, mais pas forcément, orthodoxes et protestants, et bon, sûrement d'autres aussi, mais qui se croyaient protégées dans leur relation avec donc des hommes, des jeunes hommes, des adolescents, des hommes plus vieux, bon, parce qu'elles venaient d'un milieu sécurisé, où on s'aime, où on a assez d'argent pour vivre, on prie beaucoup et on fait tout pour se battre. Et ce qui les a aveuglées, c'est que elles ont du coup fait confiance, elles n'ont pas eu de prudence. Alors évidemment, il y a sûrement des filles qui vont dire « Ah, mais elles étaient trop des imbéciles ».
On peut toujours juger, mais réfléchissez quand même, ne jugez pas. Ne jugez pas ces filles-là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que donc des filles ont eu des petits amis, on est petites amies, voilà, chose habituelle. Enfin, sans forcément aller au lit, mais je vais dire, bon, voilà, des petites amies. Et depuis peu de temps, voilà, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà, 1 mois, 2 mois, voilà. Et puis, le garçon, le jeune homme les invite, chez eux. Et puis là, elles font confiance, elles y vont. Et ce n'est pas plusieurs, c'est une avec un garçon. Et c'est arrivé dans plusieurs familles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les parents ne savaient pas qui était le garçon. Les copines, elles avaient juste vu le visage une fois ou deux, elles savaient à peine le prénom. Vous savez, les filles, je veux le garder, alors je dis rien, ou alors je dis tout, mais... Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Mais je te dis tout, mais tu le verras jamais. Enfin bref, des choses comme ça. Surtout à 14-15 ans. Mais le fait, c'est qu'il y a plusieurs filles qui sont parties avec un garçon de leur âge, ou un peu plus âgé, dans le logement du garçon, elles ne sont jamais revenues. Les parents, le temps qu'ils comprennent, parce que la meilleure amie a dit elle est avec moi, le temps que les parents comprennent que la fille n'était pas chez leur meilleure amie, que les parents découvrent qu'elle avait un petit ami, que la meilleure amie se rend compte qu'elle n'avait jamais su le nom de famille du garçon, elle n'a jamais su l'adresse, il y a au moins déjà plusieurs jours qui sont passés. Et là, après, le temps qu'on trouve le garçon, qu'on trouve le nom de famille, qu'on trouve le travail, ou qu'on trouve les études, ou qu'on trouve l'adresse, la fille a disparu. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Et après, les parents, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? La police, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Alors évidemment, il y a des tas de filles qui sont parties en week-end avec leurs petits copains. Elles sont revenues entières, elles sont revenues sans aucun souci. Bon, c'est vrai, mais ça arrive quand même. Alors, c'est pas pour vous mettre des alertes rouges en vous méfiant de tout le monde, mais dans ces cas-là, vous tranchez net. Vous demandez l'adresse et le nom de famille au garçon et qui vous êtes. Même si c'est en plein jour, même si c'est en plein après-midi, je te mène en voiture chez moi, demandez avant de prendre la voiture, demandez l'adresse exacte, le nom de famille, et vous donnez cette adresse, nom de famille à une personne, si possible à 2 personnes. Ne laissez pas un papier dans votre boîte aux lettres, parce que ça c'est le meilleur moyen de faire flipper tout le monde. Parce que un garçon, quel qu'il soit, s'il est obligé de donner des preuves valables de j'habite là, mon nom c'est ça, je travaille là, et il y a tant de personnes qui sont au courant, il ne pourra rien vous faire. Il sera obligé de vous ramener chez vous. Et il le sait d'ailleurs. Donc plus il va hésiter à vous le donner, et plus c'est logique. Après, ça veut rien dire, ça veut dire que c'est un gars très bien, mais qui a honte de vivre dans un HLM, autant c'est un gars très bien qui a ses parents qui sont en train de divorcer et puis il sait plus où il en est, alors il sait pas. Bon, il y a des tas d'histoires où ça s'est très bien passé, c'est juste que le gars était un peu mal à l'aise par rapport à son adresse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, restez dans la prudence parce que il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté parce que je vous dis, les filles qui ont disparu, je pense pas qu'elles doivent avoir bonne tête aujourd'hui. Elles sont pas forcément mortes, peut-être, mais elles ont pas forcément... En tout cas, les parents, ils ont pas bonne tête, hein, je peux vous dire. Ils sont pas heureux, hein. Ça fait des années. Il dit, si on verrait notre fille dans la rue, est-ce qu'on la reconnaîtrait? Si on la droguait tous les jours, est-ce qu'on la reconnaîtrait aujourd'hui? La drogue dure, au bout de 10 ans, ça rend pas tout à fait pareil, et... que des parents se disent on a élevé notre fille pendant 15 ans, on l'a aimée, on l'a nourrie, on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait des erreurs, mais on a regretté. Comment on s'est fait avoir à ce point? Je vous dis, c'est grave, hein, ça peut aller loin. Donc,
gardez dans votre tête ces témoignages-là, faites-les connaître autour de vous, parce que c'est trop bête de laisser passer ça. Voilà. Et puis bon courage, méditez bien la Bible, lisez-la en prière, les 10 commandements. Et puis vous avez le catéchisme de l'Église catholique abrégé de Benoît XVI. Voilà, c'est un livre qu'il avait fait et il est très bien. C'est pas du tout des choses compliquées. C'est des petites réponses, c'est écrit très gros caractères. C'est des petites réponses de 5 lignes ou 2 lignes. Je trouve que c'est quand même une grâce immense que le pape ait fait tant d'efforts avec tant d'évêques pour nous les chrétiens, tous les catholiques qui veulent savoir, ou toutes les personnes qui s'intéressent à la religion catholique. Voilà, c'est un livre très bien, abrégé, édition du Cerf, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté 1h11, et puis faites beaucoup de courage, parce qu'à l'adolescence, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux pas le faire. Quelquefois, on aimerait juste une grande sœur ou un grand frère qui nous dit si tu fais ça, il va t'arriver ça. Alors le fais pas. Puis des fois, on l'a pas. Des fois, on est fils unique ou fille unique, et puis nos amis, ils ont notre âge et ils peuvent tomber dans les mêmes terrains que nous. Donc, c'est juste une chance que je vous donne à faire connaître autour de vous les parents, qu'ils se fassent connaître tous les parents que le connaissent, tous ceux qui ont des enfants en bas âge, parce qu'un jour ils auront 15 ans. Tous les grands-parents aussi. Tous les grands-parents, les adolescents, ils aiment beaucoup les grands-parents. Ils leur disent pas toujours. Voilà. Mais ils aiment beaucoup. J'aurais un jeune qui parlait jamais. Parlait jamais. Enfin, sauf pour dire je bois beaucoup, mais c'est... Hélas. Et au bout d'1 an, il a dit j'aime beaucoup aller parler avec ma mamie parce qu'elle me comprend. Et d'un coup, il s'est arrêté, il a fait oh, j'ai parlé de moi, je voulais pas. Voilà. Mais c'est pour vous dire, la souffrance chez les jeunes, elle existe. Et je crois qu'ils sont en colère, mais je crois qu'ils ont soif de Dieu aussi. Et les grands-parents, ils ont une place très très importante là-dedans. Vous vous rendez pas compte. Même si vous les voyez qu'une fois par mois, ben dites-vous que même si votre jeune, il vous dit pas je pense à toi durant tout le mois, ben c'est peut-être ça quand même. Parce que ce jeune-là, c'est beaucoup, je bois, hélas, il n'était pas heureux de ça. Mais ce qui comptait le plus pour lui dans sa vie, en fait, le seul moment chaleureux dans sa vie, c'est quand il voyait sa mamie. Il la voyait un samedi par mois. Voilà. Il donnait beaucoup à elle. Voilà. Elle était vraie, elle était à l'écoute, et c'est ça dont il avait besoin. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, et puis beaucoup de courage. Et puis faites connaître ça autour de vous. Et puis merci. Merci. Au revoir.